tout le monde, ici Victor Benaderet, bienvenue chez Ruby Mardi. Aujourd'hui, je voulais continuer ma première vidéo que je faisais sur le clash entre diamants naturels et diamants de laboratoire. Et aujourd'hui, je vous parlais de comment il est possible de les différencier. Et vous allez voir, spoiler alert, c'est vraiment pas facile à faire, et en tout cas quasiment impossible à faire à l'œil nu. Et il vous faut obligatoirement une machine pour être certain ou pas si c'est un diamant naturel ou de laboratoire. On s'entend que sur les pierres naturelles de 2, 3, 4 carats, ça peut vous coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Et quand vous faites un achat, il est indispensable de savoir avec certitude ce que vous achetez. Donc voilà, ces éléments, ils sont importants, je pense que ils sont importants pour vous de le savoir. La première chose, donc, et selon moi la meilleure technique pour analyser votre diamant, c'est l'utilisation d'une machine avec un rayon ultraviolet qui va en fait rentrer dans la pierre et la machine va analyser comment le rayon réagit et va pouvoir déterminer si c'est une pierre naturelle ou de laboratoire. Donc l'autre technique pour savoir la nature de la pierre, c'est la fluorescence. Alors cette fois-ci, c'est la réaction à la lumière UV et non pas un rayon UV par rapport à la machine dont je viens de vous parler. Là, on envoie une lumière UV sur la pierre en général. Et les diamants naturels, alors tous n'ont pas de la fluorescence, mais ceux qui en ont, en général, quand ils sont naturels, ils ont une fluorescence qui est bleu ciel, bleu électrique. Alors dans les diamants de laboratoire, vous allez avoir des fluorescences qui vont être vertes, orange ou jaune, ce qui est absolument rarissime dans la nature. Donc, une fois de plus, quand vous avez ça dans votre diamant, ça peut vous indiquer que c'est un diamant, quelle est la nature du diamant, surtout quand c'est des couleurs atypiques. Un autre phénomène optique qui est extraordinairement rare dans la nature et assez commun, ou qui existe en tout cas dans les diamants de laboratoire, c'est la phosphorescence. La phosphorescence, c'est quand vous envoyez de la lumière dans la pierre a tendance à rester à l'intérieur de la pierre. C'est un phénomène optique qui est trop cool, mais je l'ai rarement vu, hein, mais quand ça arrive, c'est vraiment intéressant. Il y a le fameux diamant naturel, le Hope Diamond, qui est un diamant bleu parfaitement légendaire, qui avait ce phénomène optique, mais c'est extrêmement rare. Vous pouvez le trouver un peu plus dans les diamants de laboratoire, donc une fois de plus, ça peut vous permettre de mettre une piste sur savoir quelle est la nature de la pierre. Une autre technique pour savoir quelle est la nature de votre pierre, c'est les inclusions, l'analyse des inclusions. Dans certains diamants de laboratoire, vous avez des inclusions métalliques, particulièrement dans les diamants HT, HP, haute température, haute pression. Il faut savoir que dans les diamants de laboratoire, vous avez deux grandes catégories. Il y a CVD et HT-HP, qui est une autre technique pour faire des diamants. Dans les deux cas de figure, ça s'équivaut, c'est deux techniques différentes. Mais dans les diamants HT-HP, vous allez des fois trouver des inclusions métalliques qui peuvent vous mettre sur la piste. Mais c'est pas uniquement, je veux dire, faut pas se fier uniquement à cette chose, parce à cette, comment dire, à cette analyse, parce qu'il y a beaucoup de diamants qui ont tout simplement pas d'inclusion, ou des inclusions qui sont tellement petites qu'elles sont extrêmement difficiles à observer. Je pense tous les diamants VVS, VS, c'est extrêmement dur de voir les inclusions, donc vous allez difficilement pouvoir savoir quelle est la nature des inclusions. Donc la fluorescence et la réaction de la lumière aux rayons UV peut justement vous mettre sur des pistes beaucoup plus sûres que si c'était l'analyse des inclusions. Vous avez aussi un autre élément, c'est le spectroscope. Donc ça permet, c'est la même chose que les inclusions, ça permet de les analyser en profondeur. C'est un outil voilà, qui permet de savoir la nature des inclusions. C'est assez cool parce qu'on l'utilise aussi pour analyser les planètes, la composition des planètes, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans l'analyse des pierres et dans la détection des inclusions. Et aussi les pierres de couleur. Petite parenthèse gémologique importante. Il y a aussi un autre et un dernier point critère qui est vraiment différent entre diamant naturel et diamant de laboratoire. Il est un peu plus technique. C'est ce qu'on appelle le surface graining. Le surface graining, c'est la réaction de la structure atomique pendant la cristallisation. Comme vous le savez peut-être, le diamant naturel, il est fait dans le manteau terrestre et c'est une éruption volcanique qui le remonte à la surface. Et au moment de la cristallisation, bah, c'était extrêmement violent pour la pierre. Et il est possible que le maillage atomique ait été un peu stressé ou perturbé. Et on peut voir justement un espèce de surface graining. Donc c'est un peu difficile à décrire comme ça, mais ça peut s'observer. Et vous l'avez des fois dans les diamants naturels. Dans les diamants de laboratoire, bah, vous pouvez avoir le même phénomène, mais il va être beaucoup plus ordonné, vu que le diamant il a poussé en une semaine et de manière assez droite, sans stress, absolument pas dans une éruption volcanique qui a absolument une violence extrême. Là, ça a été beaucoup plus équilibré, et on peut voir une structure atomique différente entre diamant naturel et diamant de laboratoire. Donc ça s'appelle du surface graining, quand vous le voyez apparaître, quand c'est visuel, la structure cristalline fait apparaître un effet optique. Voilà, on appelle ça le surface graining et on peut faire la différence entre les deux. Donc comme vous le voyez à travers cette vidéo, c'est pas si simple que ça de faire la différence entre naturel et laboratoire. À l'œil nu, ça peut éventuellement vous mettre sur des pistes, mais c'est un peu difficile d'avoir la certitude. Alors, il faut vraiment consulter un professionnel qui a de l'outillage, une machine avec un rayon ultraviolet, et qui va pouvoir vous dire avec certitude si c'en est un ou pas. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je vais la faire sur comment le prix du diamant est déterminé.
Beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs vous parlent justement de la différence entre le naturel et le laboratoire, ça se fait dans la valeur. Et je suis un peu sceptique aussi là-dessus, donc je vais vous en dire un peu plus sur la prochaine vidéo. Donc comment le prix est déterminé au niveau de la mine et comment le prix est déterminé au niveau des grossistes avant d'arriver chez les particuliers. Je vous en dis pas plus pour le moment, surprise pour le reste. Et puis si vous avez des questions comme d'habitude, vous savez qui appeler. On serait toujours heureux de pouvoir vous répondre. À la prochaine, ciao guys.